Mes chers compatriotes, merci de me suivre dans ce forum de la plateforme politique Le Centre, la voix du centre. Et dans ma rubrique personnelle, dis-moi docteur, comment va le Congo? Et donc désormais, chaque mardi, vous suivrez mon point de vue de centriste sur l'évolution de la situation politique dans notre pays. Comme vous le savez, notre pays vient de perdre deux de ses plus dignes fils. Il s'agit du virtuose de la guitare, Papa Lutumba Simaro, et du grand artiste sculpteur, Maître Liolo. Je joins ma voix à celle de tout le regroupement politique Le Centre pour présenter mes condoléances aux familles des défunts, mais aussi à tous les mélomanes de la bonne musique. Mais je voudrais, au travers de ce message, faire une interpellation, une proposition, parce qu'il faudrait que nos artistes vivent de leurs œuvres. Et je voudrais que le prochain gouvernement de la République remette l'art et la culture au centre, parce qu'un peuple sans culture, un peuple sans art, est un peuple pauvre, est un peuple qui disparaît, est un peuple qui n'a pas d'âme. Je propose aussi que le prochain ministre de la Culture puisse être quelqu'un qui vienne du milieu de la culture, au besoin qu'il soit choisi par ses pairs. Depuis le 24 avril 2019, notre Assemblée nationale a une nouvelle présidente du bureau définitif, en la personne de Madame l'honorable Janine Mabunda Lioko. Le centre a soutenu sa candidature et moi, personnellement, j'étais parmi les personnes qui ont rendu manifeste ce soutien. Je voudrais faire noter que l'élection de Mme Mabunda ainsi que celle de l'ensemble des membres du bureau définitif constitue un véritable gage de stabilité. De stabilité de nos institutions, parce que Mme Mabunda étant une personne qui a un sens de l'écoute aigu et qui considère les avis et considérations de toutes les sensibilités politiques, je suis persuadé qu'elle garantira cette stabilité entre les institutions, cette collaboration harmonieuse avec le reste des institutions, cette collaboration qui nous est précieuse parce que dans le contexte qui est le nôtre, où nous recherchons un véritable décollage économique, il nous faut de la stabilité politique, il nous faut des institutions solides. Et Mme Mabunda est le gage de cette stabilité. Et nous espérons que lors des élections du prochain bureau définitif du Sénat, le choix qui sera fait, qui est déjà en discussion d'ailleurs au travers des instances du Front commun pour le Congo, et bien entendu nous comptons encore une fois sur la sagesse de l'autorité morale du FCC, son Excellence Joseph Kabila Kabange, pour choisir une personne qui est tout aussi égale en compétences et en expérience que Madame Janine Mabunda. Je voudrais aussi féliciter Monsieur le Président de la République qui, au cours de ces 100 premiers jours, a posé des actes et ouvert beaucoup de chantiers qui ont suscité beaucoup d'espoir, qui ont suscité aussi beaucoup d'attentes. Mais les attentes, d'aussi énormes attentes et de si grands espoirs suscités ne peuvent être satisfaits en naviguant à vue. Mais l'action de l'exécutif doit s'inscrire dans un plan global et être exécuté par les instances constitutionnelles prévues en la matière. Je fais allusion ici au gouvernement. C'est pourquoi j'en appelle au président de la République et toutes les autres institutions qui sont impliquées dans la formation du futur gouvernement à travailler avec beaucoup de diligence parce que notre peuple n'attendra pas, notre peuple commence à s'impatienter pour voir ses attentes, pour voir ses espoirs être satisfaits. Mes chers compatriotes, à l'issue des élections du 30 décembre 2018 dernier, nous avons pu assister le 24 janvier 2019 à la toute première passation de pouvoir entre le président Kabila, le président sortant, et un président de la République entrant, le président Félix Tshisekedi. Cela était une date historique parce que nous avons pu résoudre au travers de ce geste un conflit ou un contentieux historique que nous avions avec nous-mêmes. Parce que dans ce pays, vous vous rappellerez, jamais pareil événement ne s'était passé. Mais cette date ne représente pas qu'un motif de fierté.
c'est aussi une responsabilité. Pour chacun d'entre nous, en tant que peuple, et je m'adresse particulièrement aux militants de la Mouka, à chacun des acteurs politiques de notre pays. Parce que cette paix ou cette consolidation de notre trajectoire démocratique que nous avons acquise, bien qu'elle grandit, mais elle est encore fragile, elle est encore précaire. C'est pourquoi notre comportement ne peut pas être anti-républicain. On ne peut pas prétendre aimer un peuple, vouloir le servir, mais entre-temps torpiller les institutions de ce peuple. En même temps, vouloir créer un désordre civil pour empêcher que les investisseurs ne viennent dans ce pays et qu'ils puissent donner du travail à la population de ce même pays. Je voudrais aussi m'adresser à notre justice, aux magistrats, avec beaucoup de respect. Je sais que nul n'est au-dessus de la loi et que tous doivent subir la rigueur de la loi de la même façon. Mais la justice n'est-elle pas rendue pour préserver la paix sociale, pour consolider les institutions? Ça ne servirait à rien aujourd'hui qu'une action judiciaire puisse être à l'origine d'une guerre civile. C'est pourquoi j'appelle les magistrats à pouvoir agir avec beaucoup de discernement et de sagesse dans l'affaire de convocation de M. Martin Fayulu. J'ai appris par la voie des ondes, avec beaucoup de joie aussi, le retour de M. Moïse Katumbi. J'ai été au centre, l'un des grands défenseurs de son retour, au nom de la décrispation politique. Et je pense que c'est une bonne chose pour la République que tous les enfants du Congo qui sont à l'extérieur du Congo, pour quelque raison que ce soit, reviennent dans leur pays pour contribuer à son développement et à sa bonne marche. Mais je voudrais aussi saluer l'attitude de M. Katumbi, qui a pu, lui, comprendre que le combat sur cette pseudo-vérité des urnes est un combat anachronique, est dépassé, est un combat infondé, et qu'il fallait s'inscrire dans l'ordre républicain, même s'il choisit d'aller à l'opposition, mais c'est important qu'il n'ait pas choisi de pouvoir torpiller les institutions et les déstabiliser. Mais je voudrais quand même faire une petite remarque. C'est que la raison pour laquelle M. Katumbi a fait dissidence du camp de Joseph Kabila, notre autorité morale, a disparu. Rappelez-vous du fameux troisième faux penalty, où l'on a prêté à Joseph Kabila les intentions de modifier la Constitution pour se maintenir au pouvoir. Joseph Kabila a prouvé aux yeux du monde entier qu'il respectait la Constitution, qu'il était un démocrate, et que nonobstant les obstacles qui ont empêché l'organisation des élections en 2016, il les a organisées en 2018, nous avons pu avoir une première alternance démocratique avec un chef de l'État élu qui était dans le camp opposé à celui de Joseph Kabila. Il est donc évident que la raison qui a poussé Moïse Katumbi dans l'opposition n'existant plus, il n'est que logique qu'il revienne et que nous puissions travailler tous, main dans la main, pour l'avancement de notre pays, pour le développement de notre pays et le bonheur de notre population. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous le mardi prochain pour un nouveau numéro dans ce grand forum du centre. Merci et que Dieu vous bénisse.